En 1991, le chanteur, guitariste et compositeur britannique de rock, Eric Clapton, a perdu son fils Connor quand il avait 4 ans lorsqu'il est tombé accidentellement d'une fenêtre dans le bas de son appartement à la 53e étage, à la ville de New York. Dans la foulée, ce père endeuillé a composé l'un des chants peut-être les plus touchants jamais écrits, dans lequel il imagine ce qu'il dirait à son fils s'il le rencontrait au ciel. Je vais vous citer quelques lignes, traduites au français. « Connaîtrais-tu mon nom si je te voyais au ciel? Serais-tu le même si je te voyais au ciel? Au-delà de la porte, il y a la paix, j'en suis sûre. Et je sais qu'il n'y aura plus de larmes au ciel. » Je ne connais pas le parcours spirituel d'Eric Clapton, mais il pose une question, il suscite un fait que peut-être beaucoup de chrétiens ont connu déjà par rapport à ce qui se passe au ciel. Et au milieu de sa perplexité, il exprime une certitude, qu'il n'y aura pas de larmes au ciel. Le célèbre musicien semble connaître le passage que nous connaissons de l'Apocalypse 21, verset 4, qui dit « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont disparues. » Nous attendons avec impatience ce jour glorieux. Et pour le moment, nous habitons dans un monde déchu, mais nous avons hâte de cette nouvelle terre et de ce nouveau ciel. Et jusqu'à là, nous endurons le chagrin, la douleur, l'injustice, l'abus. Et si vous êtes comme moi, dans les jours difficiles, peut-être que vous avez versé pas mal de larmes, vous aussi. Dans les jours sombres, il se peut que vous luttiez contre l'anxiété, la peur, l'amertume, la crainte, la colère, le désespoir. Si vous vous demandez où est Dieu au milieu de tout cela, est-ce qu'il se soucie de moi? Est-ce qu'il est même là? Vous n'êtes pas la seule. La vérité est qu'un des mensonges les plus insidieux de Satan est de nous faire croire que Dieu nous a abandonnés. Mais est-ce qu'il a raison? Est-ce que c'est vrai cela? Que diriez-vous? Non. Absolument. Le psaume 56 que nous allons décortiquer aujourd'hui nous donne la réponse dans un non retentissant. L'Éternel se soucie de nous profondément à travers chaque rupture douloureuse, chaque fausse couche, chaque maladie chronique, chaque douleur émotionnelle, le décès d'un être cher, un renversement financier, un cas d'abus. Le texte aujourd'hui nous dit qu'il tient compte de nos errances. Il connaît chaque chemin tortueux que nous prenons ici-bas. Il les a mémorisés. Et il ne le fait pas comme, je ne sais pas si vous avez vu que parfois Google a des gens qui se promènent dans des véhicules avec des caméras pour filmer nos quartiers pour après qu'on puisse les trouver sur Google Maps, n'est-ce pas? Et eux, ils le font pour nous aider à connaître notre ville. Mais notre Père est soucieux et attentif et il rédige les pas de nos vies errantes dans son journal intime. Nous allons voir cela. Il connaît toutes nos douleurs et nos pertes. Et chaque larme que nous versons a une signification pour lui. Aucune n'est en vain. Il les conserve dans une outre qu'il garde sur sa table de nuit, à côté de son journal intime. Imaginez cela. C'est seulement pour vous donner une idée de l'intimité qu'il partage avec nous dans nos douleurs. Donc, si vous êtes ici aujourd'hui et que vous passez par une période de peur, de perte, de douleur, d'anxiété, de honte, les paroles de ce psaume vous donneront de l'espoir. C'est ma prière aujourd'hui. Et si vous êtes déjà senti seul ou oublié par Dieu, l'invitation de ce psaume est celle-ci. Puisque Dieu tient compte de nos errances, n'ayons pas peur, mais faisons-lui confiance. Avant de plonger dans le texte, j'aimerais d'abord lire le premier verset qui est le titre. Et en anglais, c'est même pas le verset 1, c'est le titre. Et ça dit « Au chef des chantres, sur colombe des térébintes lointains, hymne de David, lorsque les Philistins le saisirent à Gath. »
David passe environ 10 ans dans le désert de Judée en fuite de ses ennemis. Et pendant cette période, il a deux ennemis principaux, Saül et les Philistins. Il est accompagné d'hommes loyaux et ce roi exilé erre de lieu en lieu dans le désert de Judée, se cachant dans des grottes et dans des abris temporaires. Et si vous connaissez le psaume 34, c'est le psaume parallèle à celui-ci qui raconte un peu la même histoire dans laquelle il décrit les circonstances qu'il a vécues et qui ont évoqué les sentiments qu'il décrit dans notre texte aujourd'hui. Et l'introduction, les premiers versets de ce psaume nous disent que c'est à ce moment-là que David fait la folie devant le roi philistin. Et nous pourrions trouver tout le récit dans 1 Samuel 21. Et dans les deux psaumes, David invoque l'Éternel pour qu'il le délivre de ses ennemis et il déclare sa confiance en Dieu au milieu de la crainte qui est justifiée, qui est réelle. Parce qu'il y a plein de fois qu'il s'échappe à peine de la mort. Et puis, si nous replaçons le psaume 56 dans son contexte des premiers auditoires, j'aime toujours expliquer que le psautier, dans sa forme finale, a été mis ensemble pendant la période après l'exil. Donc, les Israélites étaient partis en Babylone à cause de leur infidélité à l'alliance de Dieu. Ils ont retourné dans la terre promise. Un petit groupe sont retournés, des fidèles sont retournés. Et c'est à cette époque, pendant l'époque de Esdras, ils ont mis ensemble les 150 psaumes tels que nous les comprenons. Donc, si nous pensons à ces fidèles qui ont reçu ce psaume 56, nous pensons en fait qu'eux aussi vivaient dans une période où ils vivaient entourés des ennemis, qui voulaient les empêcher de reconstruire le temple et de rebâtir les murs autour de la ville de Jérusalem pour leur protection. Alors même si des agresseurs les guettaient et essayaient de tendre des embuscades pour eux, ils pouvaient avoir l'assurance à travers ces promesses que David suscite dans leur cœur, dans ce texte, que Dieu tient soin de eux et il connaît leur errance et il les délivre pour qu'ils marchent devant lui dans la lumière des vivants. Donc, examinons maintenant le psaume 56 que j'ai divisé en deux. La première partie, c'est le verset 2 à 8 que j'ai intitulé « Glorifiez l'Éternel et sa parole ». Et la deuxième partie, que c'est « Confiez vos errances à l'Éternel », versets 9 à 14. Et je lis les versets 2 à 8, « Glorifiez l'Éternel et sa parole » dans la nouvelle édition Genève. « Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre, ils me tourmentent. Tout le jour, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux. Ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peut me faire des hommes? Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits. Ils n'ont à mon égard que des mauvaises pensées. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces parce qu'ils en veulent à ma vie. C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper. Dans ta colère, ô Dieu, précipite les peuples. Dans cette première section, nous découvrons la profonde détresse de David. Il décrit en termes frappants les actions de ses ennemis. En versets 2 et 3, il utilise le mot harcèle, qui pourrait également être traduit par poursuivre, pourchasser ou traquer. C'est-à-dire, ils le suivent avec intensité, concentration et hâte. Et cela implique qu'ils veulent le rattraper pour entraîner une confrontation ou un combat avec lui. Et le verset 7 dit que les ennemis de David complotent, qu'ils épient, qu'ils attendent dans l'obscurité, prêts à bondir sur lui dans une embuscade, comme un chasseur ferait avec sa proie. Et ce n'est pas tout. Dans le verset 6, ils font circuler des mensonges à son sujet. L'expression « il porte atteinte à mes droits » pourrait être traduite par « il déforme mes paroles ».
Ainsi, non seulement ils ont l'intention de faire mal à son corps, mais ils attaquent aussi à sa réputation en mettant dans sa bouche des mots qu'il n'a pas prononcés. Est-ce que nous avons déjà vécu cela nous-mêmes? À 3 reprises, David dit dans cette section « tout le jour, tout le jour, tout le jour ». Il ne s'agit pas d'une simple difficulté ponctuelle. Ses ennemis ne lui laissent pas un seul jour de répit. Et pensez au nombre d'années dans lesquelles David a erré dans ce désert en Judée, a découvert et dans l'insécurité, et comment il a enduré les périls en permanence. Imaginez ce qu'il a dû ressentir. Mettez-vous dans ses souliers. Compte tenu de la puissance, de la prépondérance et du plan de ses ennemis, David a des bonnes raisons pour craindre. Lorsque vous étiez jeune enfant, est-ce que vous aviez des intimideurs à l'école, des bullies, un frère ou une sœur plus grande qui était dure avec vous, j'en avais, ou bien un chien qui s'est détaché de la laisse du voisin et qui s'est précipité sur vous, ou bien une guette qui vous bourdonnait sur la tête, qui vous faisait tellement peur. Ou bien, est-ce que vous avez déjà eu des cauchemars pendant lesquels un méchant vous pourchassait et vous ne pouviez pas vous échapper et vous vous réveillez tout plein de sueur? La plupart d'entre nous peuvent penser à une époque ou à un moment comme ça. Et si nos agresseurs ne ressemblent pas à ceux de David, on peut quand même reconnaître que si lui, c'était pas un grand frère qui le tapait parce qu'il avait pris le dernier biscuit, ou bien un camarade de l'école qui l'a poussé parce qu'il a pris le ballon quand c'était lui qui le voulait. Ce sont des hommes assoiffés de sang qui souhaitent sa destruction totale. Mais malgré le danger réel et terrifiant auquel David est confronté, il tourne ses yeux vers le ciel et il trouve le réconfort et la paix. Il ne renie pas sa peur, au contraire, il en fait face. Et il confesse sa confiance dans le Dieu qui est plus grand que ses ennemis. De plus, il prononce une phrase que depuis que j'ai lu ce passage en tant que jeune femme, j'ai été toujours touchée par ces mots. Je me glorifie de Dieu en sa parole. Et pourquoi? Parce que David semble louer la parole de Dieu. En anglais, c'est traduit I will put my trust in God, whose word I praise. Et je me suis demandé à l'époque, est-ce que David a le droit de dire ceci? Est-ce qu'il n'est pas en train d'idolâtrer la Bible? Mais je dirais que non. Avec beaucoup de temps d'études et de considération de comment la Bible parle d'elle-même, j'ai compris que Dieu lut la parole de Dieu parce que les promesses de Dieu et la personne de Dieu sont inséparables. Si nous marchons dans l'esprit, nous ne pouvons pas trop aimer les Saintes Écritures. Elles seront la nourriture que Dieu nous a donnée pour le connaître. Et nous ne pouvons pas trop aimer sa parole parce qu'elle est la révélation de son auteur divin. Et lorsqu'elle remplit nos cœurs, la peur fait face à la foi, fait place à la foi. C'est ainsi que David peut poser cette merveilleuse question rhétorique remplie de foi. Que peut me faire des hommes? N'aimez-vous pas cela? À la lumière de la puissance de notre Dieu, la réponse est absolument rien, n'est-ce pas? Quelle émotion est-ce que ces paroles de David suscitent dans vos cœurs? Vous pouvez répondre. De l'assurance. De l'assurance. Dans les plus troubles. Amen, tout à fait. Pour moi, ces paroles aussi me convainquent et me stimulent, car je pense au moment où j'ai été effrayée, où j'ai permis que la peur prenne place. Et ça me donne encore le désir de toujours confier mes peurs à l'Éternel. Quelles sont les peurs qui vous hantent la nuit et qui vous réveillent aux petites heures du matin? Est-ce que c'est peut-être la peur de perdre un être cher? Ou bien de penser à ceux que vous aimez qui ne connaissent pas le Seigneur et que vous pensez à leur destin éternel? Ou peut-être c'est la crainte d'un diagnostic inquiétant
ou un bouleversement économique, ou peut-être c'est la simple peur d'être seule, d'être insignifiante, d'être un échec, ou de chuter moralement, spirituellement. Nous avons tous des peurs à combattre et la réponse serait différente pour chacun de nous. Mais la question est de savoir ce que nous allons faire avec nos peurs. La beauté de ce psaume, c'est que David nous offre un script pour que nous adressons à Dieu nos craintes et que nous le laissons à ses pieds. Nous pouvons tourner vers sa parole immuable, saisir ses précieuses promesses et déclarer avec le psalmiste « Que peuvent me faire les hommes ?» Puis-je vous encourager à faire un inventaire cette semaine, à passer un moment pendant votre temps de prière dans la parole, à vous poser cette question et à demander à l'Éternel de vous aider à lui remettre ses peurs et de dire avec David, je me confie en toi, ô Dieu. Puisque Dieu tient compte de nos errances, n'ayons pas peur, mais faisons-lui confiance. Passons maintenant à la deuxième section que j'ai intitulée « Confiez vos errances à l'Éternel ». Confiez vos errances à l'Éternel. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton outre? Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Nous arrivons au verset 9, à cette belle phrase au cœur du psaume. Tu comptes les pas de ma vie errante. Pensez à la façon dont les ennemis de David le traquent pour lui faire du mal. L'Éternel suit les pas de David pour lui montrer son amour d'alliance, afin de s'approcher de lui avec affection. Et pensez à la deuxième partie du verset 9. Recueille mes larmes dans ton outre. Ce qui est fou, c'est que ce verbe dans l'hébreu est dans l'impératif. Cela signifie que David a l'audace de dire à Dieu, « Oh Seigneur, prends mes larmes, goutte à goutte. » C'est une demande audacieuse. Quand j'étais en Israël, j'ai acheté cette petite outre qui représente les outres à cette époque et j'ai toujours gardé ça et j'ai beaucoup apprécié le fait qu'on puisse imaginer que quand on pleure, l'Éternel est là pour prendre nos larmes. La question que je me suis posée à un moment donné, c'est que est-ce que Dieu littéralement a un entrepôt dans le ciel où il garde toutes les outres de toutes les larmes de tous les fidèles à travers l'histoire de la rédemption? Ce serait une énorme installation de stockage, bien plus grande que Costco. Comme souvent dans la littérature poétique, il faut comprendre ce langage comme étant figuré. Et l'idée derrière cette image, c'est que Dieu se souvient que nos larmes ne sont pas perdues. Dieu voit, il sait, il se soucie et il n'oubliera jamais. Si au Québec, nous avons les plaques qui disent « Je me souviens », et quand ma mère me rendait visite, chaque fois qu'on était dans l'auto, elle disait « Je me souviens ». Je me souviens. Et c'est un moyen pour nous de nous rappeler de l'histoire de cette province. Mais l'Éternel n'en a pas besoin d'une plaque. Il se souvient de chacune de nos larmes. Si tu as déjà perdu un être proche, tu te souviens que juste après ce décès, beaucoup de monde était là pour te prononcer des paroles de réconfort et d'amour. Mais avec le temps, les gens ont pris le cours de leur vie. Et pourtant, des semaines, des mois et même des années après, ça faisait toujours très mal pour nous, n'est-ce pas? Quand on pense à notre être cher qui est parti. Et l'Éternel est toujours là quand nous sentons la peine de cette perte. Et il ne l'a pas oublié. Il se souvient comme s'il recueillait chacune de nos larmes. Et
il ne nous abandonne pas. Dans les dernières phrases de verset 9, David complète le tableau par l'image d'un livre dans lequel Dieu comptabilise méticuleusement chaque pas, chaque larme, chaque mouvement. Et il le fait comme quand je fais un régime et je comptabilise chaque calorie que j'ai consommée. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui, bien évidemment, si vous m'avez vu manger. Mais pour l'Éternel, nous, les enfants de Dieu, notre souffrance a un but. Le paradoxe de la peine est que lorsque je repense à mes moments de souffrance, ils ont été tellement douloureux, mais c'est aussi les moments que Dieu s'est rapproché de moi d'une façon inoubliable. Et c'est alors des moments qui ont été en fait joyeux. C'est paradoxal parce que j'étais dans le deuil, mais j'étais aussi dans l'allégresse de connaître cette intimité avec mon Père précieux. Et c'est pourquoi Dieu m'a rencontré dans mon désespoir et il m'a permis de me rapprocher de lui plus que dans les moments de tranquillité et de prospérité. La douleur est un don qui nous plonge dans les bras de notre Père céleste et j'en suis profondément reconnaissante. Dans le livre intitulé Suffering is Never for Nothing, qui est traduit La souffrance n'est jamais inutile, de Elizabeth Elliot, la célèbre missionnaire qui a perdu son mari dans les jungles de l'Amérique du Sud, elle dit ceci: il y a des choses difficiles dans ma vie. Il y a eu des choses difficiles dans ma vie, bien sûr, comme il y a eu dans la vôtre. Et je ne peux pas vous dire, je sais exactement ce que vous traversez. Mais je peux dire que je connais celui qui sait. Et je me suis rendu compte que c'est à travers les souffrances les plus profondes que Dieu m'a enseigné les leçons les plus profondes. Et si nous lui faisons confiance, nous pouvons acquérir l'assurance inébranlable qu'il est aux commandes. Il a un dessein d'amour. Il peut transformer quelque chose de terrible en quelque chose de merveilleux. La souffrance n'est jamais inutile. Comment est-ce que cette perspective des épreuves peut-elle influencer la manière dont nous les vivons? On dit que pendant nos souffrances, nous pouvons devenir meilleurs ou amers. Better or bitter, n'est-ce pas? En repensant aux souffrances que vous avez passées, est-ce que cela s'est avéré pour vous? Est-ce que vos difficultés physiques, émotionnelles ou spirituelles vous ont approfondi dans l'amour de Dieu ou est-ce qu'ils vous ont fait remettre Dieu en question? Ma prière est que les promesses de ce psaume renforcent votre foi en Dieu et vous préparent à affronter la prochaine vague de souffrance parce qu'elles s'en viennent, n'est-ce pas? David aborde à nouveau le sujet de ses ennemis au verset 10 et il dit « Mes ennemis reculent au jour où je crie. » Amen. Il a la foi. Après avoir reconnu la souveraineté de Dieu au verset 9, il voit ses ennemis d'une nouvelle perspective. Il revient au verset 11 et 12 sur la déclaration de la foi qu'il a fait au verset 4 et 5. Il répète ce refrain et il conclut une fois de plus au verset 12 avec cette question rhétorique. Quelle est-elle? Au verset 12, quelle est cette question rhétorique pleine de foi? Exactement. Que peuvent me faire des hommes? David est certain de leur destin. En termes humains, il n'a aucune raison d'être en paix parce qu'il est toujours pourchassé. Il est un fugitif dans le désert. Mais il croit par la foi ce qu'il ne peut pas encore voir avec ses yeux. Et pourquoi? La deuxième partie du verset 10 le montre clairement. Que dit-il dans la deuxième partie du verset 10? Je sais que Dieu est pour moi. Amen. Nous pouvons tous dire ça avec assurance au milieu de nos épreuves. Imaginez l'assurance qui donne à voir un invaincu à ses côtés. Le pasteur de jeunes qui m'a conduit au Seigneur s'appelait Doug Croucher. Et il était un homme à petite taille, mais à grand cœur. Et à l'école secondaire, il se faisait intimider à cause de sa petite taille, jusqu'au jour où Mike, ce grand joueur de football américain, vient à sa défense. Et après cela, ce gars était tellement énorme, musclé, populaire et gentil que personne n'allait
essayait de passer par Mike pour toucher Doug Croucher, Doug raconte que ça lui a changé la vie, le fait que ce gars le défende. Et nous voyons que si les gens à son école secondaire, les intimidateurs, n'osaient pas mess with Mike, combien de plus avons-nous une assurance que nous avons un défenseur à la droite du Père? Amen. Le Dieu de l'univers est pour nous. Qui sera contre nous? La confiance de David est basée sur son amour d'alliance de l'Éternel, car il donne l'assurance que même si les méchants le poursuivent, ils sont impuissants lorsque Dieu est son défenseur. Est-ce que ces promesses sont pour nous? Est-ce que nous pouvons prendre les paroles de David et les saisir comme si elles étaient prononcées pour nous? Absolument. Et je trouve qu'il y a un pont magnifique dans le Nouveau Testament de Psaume 56 à nous. Et ça se trouve en Romains 8, 31 et 32, qui dit « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » David n'aurait pas pu rêver qu'un jour, l'Éternel qui avait fait alliance avec lui enverrait son propre Fils pour mourir sur une croix, ressusciter du tombeau et monter à la droite du Père pour intercéder pour lui. Si Dieu n'a pas refusé son propre Fils, il n'y a rien qu'il ne fera pas pour nous non plus. Si nous mijoutons cette réalité, elle va remplir nos cœurs d'émerveillement, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous avez besoin de confier à l'Éternel aujourd'hui? Si quelqu'un ici n'a pas encore placé sa foi en Jésus-Christ, c'est le premier pas à faire, car les promesses de ce psaume sont pour ceux et celles qui ont mis leur espoir dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais même les croyants qui ont fait cette profession de foi depuis des années ont besoin de réaffirmer régulièrement leur confiance dans l'Éternel, car nos cœurs ont tendance à s'égarer, n'est-ce pas? À la lumière de cette réalité, quels besoins matériels, spirituels, émotionnels devez-vous lui confier aujourd'hui? De quel doute devez-vous lui demander de vous délivrer? De quel péché remenant cherchez-vous la victoire? Quel que soit votre combat, que ce psaume devienne l'inspiration auquel vous pouviez revenir encore et encore. Je sais que Dieu est pour moi. Que peuvent me faire les hommes? Considérons maintenant les derniers deux versets de ce psaume. Le verset 13 à 14, David déclare « Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute. » Ce que me frappe dans ces versets, c'est que David n'a pas encore reçu la délivrance qu'il cherche et pourtant il prépare son sacrifice. Il est prêt par la foi. Pourtant, il est tellement confiant dans sa venue qu'il le fait de façon préalable. J'ai connu un missionnaire de Nigeria quand j'étais au Sénégal qui était tellement pauvre que parfois il n'y avait rien à manger dans la maison. Et à l'heure du repas de midi, il avait l'habitude de s'asseoir, qu'il ait de la nourriture ou pas, et il rendait grâce. Donc parfois, il rendait grâce à une table vide. Et ce n'était pas rare pour lui, après avoir prié, quelques minutes après, d'entendre un cognement à la porte. Parce qu'un fidèle de l'Église, le Seigneur lui avait mis à cœur de lui apporter son dîner. Telle est la gratitude préventive, remplie de foi. Permettez-moi de vous dire quelque chose maintenant sur le système sacrificiel, car c'est quelque chose qui est un peu obscur pour nous dans la Nouvelle Alliance. Les vœux et les actions de grâce étaient des sacrifices volontaires qui consistaient en un animal sans tache du troupeau de l'adorateur et en divers grains ou pains. La poitrine de l'animal sacrifié était destinée au grand prêtre et la patte antérieure était pour le prêtre qui était l'officiant du sacrifice ce jour-là. L'Éternel recevait la graisse, les rognons
et la lobe du foie qui était brûlée. Et les participants mangeaient ensuite le reste de l'animal dans une grande fête. En fait, c'était une action de grâce pour remercier le Seigneur pour sa provision divine. Et il s'agissait d'un barbecue sacré. C'était la fête. Et les gens abandonnaient leur régime habituel de poisson pour se régaler de la bonne viande. Et ça a dû être un grand moment de célébration. Et je pense que quiconque pense que Dieu est une trouble fête, qui veut que nous soyons toujours ennuyés ou qui n'aime pas qu'on mange bien, n'ont pas reconnu combien de fois dans la Bible on voit les moments de fête, de célébration, de banquet, et sans dire ce qu'on nous attend dans les nouveaux ciels et la nouvelle terre. Et dans la nouvelle alliance, nous partageons un sacrifice encore plus grand que ceux de l'Ancien Testament, qui est la table du Seigneur, n'est-ce pas? C'est le souvenir de notre Sauveur crucifié et ressuscité. Ainsi, alors que l'image de cette outre de larmes nous rappelle que Dieu se souvient de nos souffrances, la table du Seigneur nous rappelle de ses souffrances. Le concept du sacrifice nous est étranger aussi parce que nous n'avons pas besoin d'apporter un agneau à l'église pour le tuer et manger ensemble. Et nous n'allons pas en pèlerinage à Jérusalem pour assister aux fêtes spéciales, pour offrir des sacrifices. Et nous n'avons même pas un temple terrestre. Christ est notre temple. Et ce n'est pas tout. Nous sommes son temple, n'est-ce pas? Et nous n'avons pas besoin de plus grands sacrifices parce que Jésus a déjà tout accompli. Mais nous sommes aussi un sacrifice vivant, n'est-ce pas? Romains 12, versets 1 à 2 dit « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Exactement. Donc, comment pouvons-nous offrir nos corps en sacrifice agréable à Dieu? Je propose 3 choses. Premièrement, en lui abandonnant nos vies, nos espoirs, nos ambitions, nos craintes, nos familles, nos finances, nos désirs, nos rêves, tout en nous. On les abandonne à ses pieds. Deuxièmement, en refusant de nous conformer au siècle présent, car nous vivons dans un monde déchu qui veut nous mettre dans sa moule, n'est-ce pas? Et troisièmement, en renouvelant notre esprit, lorsque nous cherchons à connaître sa volonté telle qu'elle est révélée dans sa parole, lorsque nous cherchons à vivre des vies obéissantes à ce que nous venons de lire, d'étudier, d'entendre dans sa parole. Et ainsi, nous vivons la volonté que Dieu a révélée dans la puissance de l'Esprit qu'il nous a donné. Concrètement, il s'agit de chercher les moyens de mourir à soi-même chaque jour. C'est pas évident. C'est pas évident. Je serai la première à le dire. Nous allons devoir faire des choix et faire des choses que nous n'avons pas envie de faire, en préférant les autres à nous-mêmes, en croyant le mieux des autres, alors que nous avons la tendance à supposer le pire parfois, en choisissant le fruit de l'esprit quand la chair veut donner libre cours à ses désirs. Cette attitude sera différente pour chacune de nous. Peut-être certaines luttent plus avec un péché qu'avec l'autre. En fonction, nous allons mettre ces versets de Romains 12, 1 à 2 en action différemment. Mais l'antidote à ce mal, à ce péché, quel que ce soit, c'est le même, marcher en union avec Jésus-Christ. Ou comme le dit David à la fin de ce psaume, marcher devant Dieu à la lumière des vivants. En guise de conclusion, repensons à la chanson de Eric Clapton. Pensons à son parcours douloureux et à sa familiarité, semblement, avec la promesse d'Apocalypse, selon laquelle Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Nous attendons ce jour avec impatience et espoir. Mais entre-temps, le psaume 56 nous promet qu'il y a en fait des larmes au ciel.
parce que Dieu les recueille dans son outre. Il garde trace de nos tristesses, de nos afflictions, de nos errances, et il nous cache à l'ombre de ses ailes. Que cette vérité réconforte vos cœurs et vos esprits alors que vous endurez les peines d'aujourd'hui ou que vous vous préparez pour celles de demain. Puisque Dieu tient compte de nos errances, n'ayons pas peur, mais faisons-lui confiance. Amen. Amen.